Les patriarches, Don Jean de Montléon, livre 3, chapitre 4. Joseph est jeté en prison. Un instant troublée par la fuite imprévue de Joseph, la femme de Putiphar se ressaisit bien vite. Furieuse de se sentir impuissante devant un esclave, elle chercha le moyen d'effacer son humiliation par une vengeance éclatante. Le manteau, demeuré dans ses mains, lui suggéra soudain une idée. À grands cris, elle appela les gens de sa maison, et quand ils eurent accouru, elle leur dit « Voyez, mon mari nous a amené ici cet Hébreu pour se moquer de nous. Ce garçon est entré tout à l'heure chez moi avec l'intention de me séduire et de m'entraîner au mal, mais j'ai déjoué son plan, je me suis mise à crier. Alors il a pris peur et il s'est enfui, laissant sa tunique entre mes mains. C'est en effet chose familière au vice, remarque saint Jean Chrysostome, que d'essayer de noircir la vertu, son éternelle rivale, en lui prêtant ses propres méfaits. Quand Putiphar rentra, la mégère courut à lui, hors d'elle-même. « Cet esclave hébreu, lui dit-elle, que vous avez amené pour qu'il se moque de nous, est entré chez moi pour me faire violence. Mais au cri que je poussai, il a pris la fuite, laissant sa tunique entre mes mains. » Et elle tendait vers l'archimagire, comme une preuve irréfutable de ses allégations, le vêtement qu'elle n'avait pas lâché. En entendant ce discours, Putiphar, toujours trop confiant dans la sincérité de sa femme, se mit à bouillonner de colère, et sans même prendre le soin d'interroger Joseph, il ordonna de le conduire immédiatement à la prison où l'on gardait les criminels d'État. Pourquoi ne le fit-il pas mettre à mort sur le champ ? Si l'accusé s'était vraiment rendu coupable d'une tentative d'adultère sur la femme de son maître, il est hors de doute qu'il méritait ce châtiment. Bien que les Égyptiens traitassent leurs esclaves avec beaucoup moins de rigueur que la plupart des peuples de l'Antiquité, et surtout que les Romains, un pareil crime réclamait cependant de toute évidence la peine capitale. Nous avons ici une preuve de l'estime que Putiphar avait pour Joseph. Malgré l'indignation où il était monté, ce sentiment joua dans les profondeurs de sa conscience et l'empêcha de poser un acte irréparable. Mais il faut voir surtout dans ce trait une marque de la sollicitude avec laquelle Dieu veille sur ses serviteurs. Il dispose toutes choses pour leur plus grand bien et il ne permet pas que l'on touche à un seul cheveu de leur tête sans sa permission. À vrai dire, si Joseph avait voulu se justifier, la chose lui aurait été facile en raison même du crédit dont il jouissait auprès de son maître. Mais il n'en fit rien, et c'est là un des signes qui nous permet de comprendre à quelle hauteur de vertu cet homme angélique s'était déjà élevé. Il avait compris le prix du silence gardé devant la calomnie. Il savait que pour acquérir la maîtrise de soi et posséder la paix intérieure, il faut dominer le besoin qui démange tous les fils d'Adam de se justifier à tout prix quand ils sont accusés ou critiqués. Il savait que Dieu met son point d'honneur à rétablir la réputation de ceux qui se taisent ainsi, par respect pour sa souveraine justice. Joseph garda donc le silence, comme devait le faire plus tard Suzanne, devant les accusations des deux vieillards, Sainte Marie-Madeleine devant les reproches de sa sœur ou les murmures des disciples, notre Seigneur lui-même, devant les calomnies des Juifs et leurs faux témoignages. Il se tut, mais au prix de quel déchirement intérieur. Le psaume 104 apporte ici deux détails que ne donne pas le livre de la Genèse. On mit, dit-il, à Joseph les fers aux pieds et un glaive transperça son cœur. Ces derniers mots signifient sans aucun doute que le malheureux garçon éprouva un sentiment de détresse intense, en voyant avec quelle constance, malgré sa bonne volonté, les événements tournaient impitoyablement contre lui. Et quoi ? C'était là le résultat de la lutte héroïque qu'il avait menée pendant des années pour demeurer chaste, pour ne pas manquer à la fidélité qu'il devait à son maître ? Après avoir été chassé de la maison paternelle comme un sujet incorrigible, il était maintenant accusé d'avoir attenté à la pudeur d'une femme. Il allait passer pour un être malfaisant, un dangereux criminel, qu'il fallait enfermer dans la prison d'État avec les bandits de la pire espèce. Ses frères, qui avaient voulu le tuer, qui s'étaient débarrassés de lui en le vendant, au mépris de toute justice, ses frères continuaient à mener près de leur père leur belle vie de pasteurs. Ils allaient et venaient librement, considérés de tous comme des modèles d'honnêteté et d'union familiale. La femme dont le mensonge et les calomnies l'avaient réduit à cette extrémité non seulement n'avait rien perdu de son prestige, mais portait maintenant l'auréole d'épouse irréprochable. Et lui, qui était parfaitement innocent de tout ce dont on l'accusait,
lui qui ne s'était jamais écarté en toutes ses affaires, ni de la justice, ni de la charité la plus exquise, il se trouvait maintenant enchaîné au fond d'une prison, dans une promiscuité rebutante avec la plus basse pègre d'Égypte. Au fond d'une prison réservée aux grands criminels, d'où il avait toutes les chances de ne jamais sortir et qui serait sans doute son tombeau. Et il avait 27 ans. Cependant, une fois le premier accès de désespoir passé, sa magnifique nature reprit le dessus. Il se dit sans doute qu'il n'est point de nuit si longue qu'elle n'est son matin. Dieu n'avait-il pas témoigné à Abraham, le grand ancêtre de la famille, la fidélité la plus constante ? Ne l'avait-il pas tiré toujours, au moment opportun, des épreuves et des dangers qui avaient jalonné son existence ? Pourquoi n'en agirait-il pas de même avec lui, puisqu'il servait ce Dieu avec la même foi, avec le même amour d'Abraham ? Les songes de son enfance n'étaient pas une illusion, ni une duperie, il en était sûr. Un jour, il verrait les 11 gerbes de blé s'incliner devant lui. Un jour, les 11 étoiles viendraient se prosterner à ses pieds. Au lieu donc de se laisser abattre, il se ressaisit. Et de même qu'esclave, il s'était appliqué à être un bon esclave, au point de mériter en peu de temps la pleine confiance de son maître. Prisonnier, il fut un prisonnier modèle, exact à ses moindres devoirs, serviable envers tous. Si bien qu'ici encore, il se consigna très rapidement l'estime du gardien-chef, lequel lui confia la surveillance des autres détenus. Il en profita pour donner libre cours à la charité dont son cœur était plein. Surmontant sa propre tristesse, il prenait à tâche de consoler ses compagnons, et c'est ce qui l'amena à entendre les confidences de 2 accusés de marque qu'un ordre brusque du pharaon venait d'expédier comme lui dans la prison d'État. La tradition a placé cette prison à Memphis. Commentaire moral et mystique. Au sens allégorique, Joseph dans cette histoire représente le Christ et la femme de Putiphar, la synagogue. Celle-ci aussi s'était éprise du Sauveur, avant même qu'il ne fût venu sur la terre. Elle le voyait décrit dans les prophètes, dans les psaumes, dans les cantiques des cantiques, sous les traits les plus séduisants. Il serait le plus beau des enfants des hommes. Elle concentrait sur lui tous ses désirs, elle n'attendait que sa venue. Elle soupirait après le jour où elle pourrait enfin le contempler. Elle faisait siennes les plaintes de la Sulamite. « Qui me donnera de voir de mes yeux, disait-elle, mon frère suçant les mamelles de ma mère, c'est-à-dire te nourrissant du même lait que moi, vivant de la même vie que les autres hommes, afin que je te trouve dehors, et non pas seulement caché sous les figures de l'écriture, afin que je puisse te prendre dans mes bras et t'embrasser. » Elle ruminait les prophéties qui annonçaient sa royauté universelle. Il dominera de la mer jusqu'à la mer, et depuis le fleuve jusqu'aux extrémités de la terre. Devant lui se prosterneront les Éthiopiens, et ses ennemis lécheront la terre. Le roi de Tarse et les îles lui offriront des cadeaux, les rois d'Arabie et de Saba lui apporteront des présents. Psaume 71. Mais tout cela, la synagogue l'entendait dans un sens purement humain. Elle s'imaginait que le Christ serait un roi terrestre, un souverain d'une puissance inconnue jusqu'alors, un conquérant invincible qui lui assurerait à elle-même l'empire du monde, qui ferait déferler sur Jérusalem l'or de l'Arabie et les trésors de Saba. Quand, par le mystère de l'incarnation, le Christ entra chez elle, sans témoin, sans éclat, comme Joseph chez sa maîtresse pour s'adonner à d'humbles besognes, elle crut le tenir et s'efforça de l'attirer à elle. Elle s'appliqua à le gagner en l'accablant d'égards, en lui proposant de le faire roi. Elle pensait qu'à ce prix, il accepterait sans peine de sacrifier la pureté immaculée de sa doctrine pour adopter ses rites à elle et les usages des pharisiens. Elle lui disait « Dors avec moi, cesse de travailler comme tu le fais, de t'adonner à un labeur ingrat, et jouissons ensemble de la situation acquise. » Joseph, c'est-à-dire Jésus, essaya de la raisonner, de lui faire comprendre la beauté de la pureté et du renoncement. Mais maintenant, voyant qu'il n'y pouvait parvenir, il finit par la laisser là. Il s'enfuit de sa maison, il quitta à jamais le temple et le peuple juif. Ecce relinquetur domus vesta deserta. Matthieu 23, 38. Cependant, il lui abandonna son vêtement, son pallium, c'est-à-dire les saintes écritures sous lesquelles étaient voilés les mystères de sa divinité.
Elle, de s'en emparer et de brandir comme un témoignage en sa faveur ce vêtement dans lequel il n'y avait plus de corps, cette écriture vidée de son sens spirituel. Elle ameute la maison, elle soulève le peuple, elle court chez celui qui est alors son seigneur et maître, chez Pilate, le procurateur romain, le représentant de César. Pilate est très justement figuré par un eunuque, puisque païen, il est bien incapable de lui donner des enfants de la race d'Abraham. La synagogue proteste de sa fidélité. Elle n'a pas d'autre maître, elle ne veut pas d'autre roi que César. Jean 19, 15. Elle accuse au contraire le Christ d'avoir prétendu usurper la place du Seigneur légitime, d'avoir voulu s'emparer d'elle et se faire son roi. Elle tend le document accusateur, le pallium, le texte sacré. Nous avons là une loi, dit-elle, et selon cette loi il doit mourir, parce qu'il s'est fait le Fils de Dieu. Jean 19, 7. Pilate cède, comme Putiphar, malgré l'estime réelle qu'il a pour le Christ. Joseph jeté en prison, quoique innocent, est la figure du Sauveur descendant aux enfers, bien qu'il soit sans péché. Aussi, il n'y restera pas, et après avoir consolé les prisonniers qui y sont détenus, il en sortira pour aller occuper à la droite de Dieu la plus haute place du paradis.